Europe 1. Et c'est le grand direct des régions avec Thomas Joubert. Et dans la bande, il y a Olivier Allemand, Guillaume Janton et la pulpeuse Anne Cazobon. La pulpeuse Anne Cazobon et ses spécialités régionales. Aujourd'hui, Anne, vous nous emmenez donc dans le sud. Mais oui, on prend la route des vacances sur la Nationale 7 et on s'arrête à 7 justement pour découvrir la tielle sétoise. Alors la tielle, ça vient de tiella en italien. Et tiella, c'est un peu, comment vous dire, aux antipodes de nos ventres en ce moment, puisque tiella, ça veut dire plat. Bah oui, alors tout commence par une histoire de poulpe. Si vous connaissez la ville de Sète, vous connaissez certainement la place de sa mairie sur laquelle est érigée une magnifique statue de poulpe. Olivier, vous connaissez ça? Oui, je connais, c'est la patrie de Georges Brassens. Voilà, je me dis que des gens qui réussissent à faire voter ce genre d'œuvre au budget de la ville méritent forcément qu'on s'intéresse à eux. Hein, le poulpe est donc l'emblème de la ville de Sète. D'ailleurs, comme les Sétois ne font rien comme personne, le poulpe, eux, ils appellent ça le poufre. P-O-U-2-F-R-E. Alors du coup, leur spécialité, ils appellent ça la tielle de poufre. Ça ressemble à une contrepétrie, mais je vous jure qu'il en est rien. On la cherche. Je suis en train de regarder la photo de la statue du poulpe à Sète sur la place de la mairie. Qui est mémorable. C'est assez étrange quand même. C'est conceptuel en fait. Alors d'où est-ce que ça vient la tielle de poulpe? Alors en fait au départ c'est une magnifique tourte qui vient d'Italie. Elle est arrivée dans les bagages des migrants italiens du port de Gaeta au nord de Naples à la fin du 19e siècle. En fait pour être plus précise, la tielle vient de la petite bourgade de pêcheurs de Borgo de Gaete en Italie donc, qui fut un temps sous domination espagnole. Et à l'époque tout le monde tente un peu de survivre avec les aliments de base qui sont une pâte étalée, un peu d'huile, quelques anchois, des olives. En fait en gros c'est l'ancêtre de la pizza. Bah oui. Donc les Italiens cuisinent ça de leur côté et remarquent que leurs envahisseurs, les Espagnols donc, ajoutent un petit détail mais qui a toute sa différence. Sur la tarte, ils ajoutent un couvercle de pâte par-dessus. Une méthode que l'on retrouve dans leur cuisine. Regardez les empanadas, ce sont des espèces de petits chaussons comme ça farcis. On est très proche donc dans la technique. Finalement, ils trouvent ça un peu spécial au début et puis ils réalisent que ces tourtes se conservent bien mieux, bien plus longtemps que leurs pizzas qui sèchent à l'air libre. Et les Italiens copient donc les Espagnols en recouvrant leur pizza. Alors pour des soucis pratiques et techniques, on arrête de mettre la pizza sur la sole du four, mais dans un plat de terre cuite appelé la teglia et de teglia à tielle. Il n'y avait qu'un pas, forcément. Voilà. À Gaeta, donc dans ce petit port italien, on va décliner la tielle de plusieurs façons. Il y aura la tielle de la mer. On est à côté, on est dans un petit port de pêcheurs, donc avec du poulpe, de la sardine, des anchois, des crevettes. Et puis il y aura aussi la tielle de la terre, avec de la scarole, des pignons, des œufs ou encore des courgettes. Bon, de la tielle à toutes les sauces. Alors ça, c'est ce qui se passe en Italie. Comment est-ce qu'elle est arrivée en France? En fait, les pêcheurs italiens s'installent à Sète. Ce sont des migrants italiens, en fait. Autant vous dire qu'ils ne roulent pas sur l'or quand ils arrivent en France, forcément. Leurs enfants vont à l'école avec des cartables faits de morceaux de vieilles voiles de bateaux cousus. Les mamans leur glissent dans les poches des petites tielles de poufre pour le déjeuner qu'ils dévorent un peu en cachette parce qu'ils ont un peu honte. Parce que les petits enfants sétois, eux, mangent des croissants du boulanger. C'est bien raconté. Voilà. Et à l'époque, le reste de la ville de Sète n'est pas du tout au courant en fait de ces us et coutumes des Napolitains qui vivent dans un quartier un peu pauvre de la ville avec une nourriture qui est vraiment tirée de la pêche. Et puis dans les années 30, le vent tourne. Une Sétoise épouse un Italien. Elle s'installe devant le pont de la Civette tous les jours pour vendre ses fruits de mer. Et cette femme, Adrienne Pagès, va avoir une idée de génie. En fait, elle se dit qu'il serait bon de lutter contre le gaspillage alimentaire, déjà à l'époque, dans les années 30. Et elle remarque que certains de ses produits se vendent très mal. Oui, chaque jour, les poissons, les crabes partent comme des petits pains. Les gens se disputent la plus belle lotte, le meilleur maquereau, mais sur l'étal restent les poulpes. Comme dans une école maternelle, vous savez, ces derniers enfants qui attendent qu'on vienne les chercher à l'heure des mamans. Comme ce petit rondouillard ou cette fillette à lunettes qui ne sont jamais choisis lors des compositions d'équipes de foot ou de volley au collège et qui restent sur le banc désœuvrés, délaissés. Eh bien cette femme, Adrienne, c'est comme si elle était venue prendre la main de chacun de ses enfants, un par un, assis sur le banc devant la classe ou dans le gymnase. C'est comme si elle avait dit aux petits qui loupaient les passes ultra faciles pourtant, ou à celui qui avait des lunettes triple foyer qu'il fallait qu'ils musclent leur jeu et qu'elle allait les emmener jusqu'au bout de la victoire. Oui, c'est un peu ce qui s'est passé avec tous ces petits poulpes oubliés, ces calamars cabossés par la vie et ces octopus recalés. Elle a décidé d'en faire un plat, de cuisiner quelque chose autour de ces losers de première qui deviendront ensuite incontournables. Oui, le poulpe est furieusement tendance et il est dans ce studio ce matin. Je peux vous dire que si Adrienne avait entraîné l'équipe de France de foot, on aurait gagné l'euro. Alors on va déguster tout de suite la tielle sétoise, une spécialité à base de poulpe, vous l'avez bien compris. Ça se présente donc comme une petite tarte, comme une petite pizza. Là on a des parts individuelles, mais ça se fait également en grand. Anne ? Ça peut se faire en grand également, oui, ça peut se déguster en fait en entrée avec une petite salade verte, donc pour les portions que je vous ai apportées, ou ça peut vraiment constituer un plat principal si elle prend la forme d'une grande tourte familiale. Alors je goûte. En tout cas ça embaume bien le studio.
Alors effectivement, la pâte est quand même plus légère qu'une pâte à pizza. Hein. Oui, plus aérée. Plus aérée, exactement. Et donc à l'intérieur, il y a comme une mixture en fait, avec des petites sèches, des tentacules, des poulpes. Je devrais peut-être vous dire ça après en fait. Non, mais... On prend tout le monde, hein. On prend les tentacules cabossés, les pieds beaux. C'est-à-dire, on a mis dedans tout ce qu'on n'utilisait pas finalement sur les produits du marché. Tout ce qui se vendait très mal sur le marché. Et à l'époque, c'était, c'est comme les légumes oubliés. Mais il y a de la tomate dedans aussi. Oui, il y a de la tomate, il y a de l'huile aussi. C'est ça qui fait le lien, ouais. Exactement. Bon, on va en parler justement avec un spécialiste. C'est Jérôme Junca. Bonjour Jérôme. Bonjour. Vous êtes de la maison Midi Tiel à Gijan, dans la région de Sète, évidemment dans l'Hérault. La tielle sétoise, donc on l'a vu, composée à base de poulpe et d'autres ingrédients, et aussi ce lion à base de tomates, c'est ça le goût qu'on est en train de ressentir là, puisqu'on est en train de déguster votre tielle de Sète. Exactement, c'est une recette à base de poulpe. Alors aujourd'hui on utilise du poulpe et parfois un petit peu d'encorné parce que le poulpe se fait rare, mais c'est du poulpe qui est émincé, qui est blanchi, que l'on fait revenir un petit peu et ensuite qu'on l'accommode avec de la sauce, des concassés de tomates, des épices et donc un peu de piment, ce qui fait un produit très méditerranéen. Ah oui, ça pique un petit peu, c'est le piment donc qu'on sent. Voilà, c'est le piment qu'on sent. Alors c'est légèrement relevé, c'est pas non plus un produit qui est très fort en piment, mais il y a un petit goût un petit peu relevé qui vient de ce piment. Ça se déguste chaud ou froid ? Alors ça peut se déguster, normalement ça se déguste tiède. Ça peut également se déguster froid, puisque comme Pierre Casobon, c'est un produit que les enfants amenaient avec eux dans la cour de récréation, ou les pêcheurs amenaient sur le bateau, et à ce moment-là, ils le consommaient froid. C'est vraiment la spécialité culinaire de Sète. C'est un produit qui est très répandu ici et qui est diffusé partout en France aujourd'hui. Ah bon, vous l'exportez un petit peu dans les autres régions aussi ? Notre métier, effectivement, ça a été de faire connaître cette spécialité. Il y a peu de spécialités culinaires en région Languedoc-Roussillon. Et la tielle est fortement vendue en été lorsque les touristes viennent sur les plages du Languedoc-Roussillon. Et donc nous, chez Midi Tiel, depuis 1987, donc ça fait bientôt 30 ans, on a eu l'idée de commercialiser les tielles auprès des grandes surfaces, de façon à ce que les gens qui avaient apprécié le produit en venant passer quelques jours de vacances autour de Sète puissent le retrouver. On a un petit peu de mal à vous entendre, Jérôme. Rapprochez-vous bien de votre combiné. Donc c'est-à-dire que vous fabriquez à la fois ces tielles pour votre boutique, pour votre maison, la maison de Midi Tiel, et également pour la grande distribution, j'ai bien compris ? Tout à fait. Les produits sont aujourd'hui diffusés depuis une trentaine d'années en grande distribution. Entendu. Alors est-ce que pour les touristes c'est un incontournable ? Alors pour les touristes, c'est vraiment la spécialité que l'on vient chercher à Sète. C'est un incontournable. C'est vraiment une des spécialités culinaires que en France se démarque parce qu'on est une quinzaine de fabricants. Donc vous avez indiqué, vous avez raison que Sète ne peut pas faire les choses comme les autres. Et depuis 3 ans maintenant, on a mis en place une démarche d'indication géographique de protégée qui va nous permettre en fait de ne fabriquer la tielle qu'à Sète pour que la tielle reste vraiment sétoise. La tielle sétoise, effectivement. Vous êtes les seuls à fabriquer le produit dans la région ? Alors, il y a une quinzaine de fabricants autour de Sète ou du bassin de Thau. Donc, on n'est pas les seuls, effectivement, à fabriquer ce produit. Chacun a une petite spécificité ou un petit secret de fabrication dans sa recette. Alors, dites-nous, quel est votre secret ? Le secret, il ne se divulgue pas, en fait. Il faut écouter vous le gardez pour vous. On le garde pour vous. Il y a des agrumes dans la vôtre, c'est pas ça ? Parce que moi, j'ai senti un petit goût de citron. Alors, est-ce qu'il y est ou il n'y est pas ? Non, il y a de l'huile d'olive, donc c'est une base de pâte à pain à l'huile d'olive, après de la concassée de tomates. Et la pâte à pain n'est pas aromatisée ? Alors la pâte à pain n'est pas aromatisée. Bon, mais j'ai tout raté alors. En fait, c'est la cuisson de la farce avec l'huile qui fait que l'option orangée sur la pâte. Entendu, Jérôme, il y a également un événement à ne pas louper autour de la tielle sétoise qui arrive prochainement le 24 septembre prochain. Parlez-nous-en. Alors effectivement, les adhérents de l'association qui gère donc la mise en place de cette IGP organise le 24 septembre, place Aristide de Briand, chaque année la fête de la tielle. Donc là, on va retrouver une petite quinzaine de fabricants de tielle de Sète qui vont faire déguster leur production en fait aux touristes qui seront dans la ville. Et cette année, pour la première fois, on va aussi déguster d'autres spécialités que sont la brassoucade de moule ou la macaronade. Bon, et pour Olivier Allemand, ça se boit avec, ça se mange avec quoi ? Ça se boit, enfin, qu'est-ce qu'on boit avec plutôt exactement ? On boit un pic-poule de Pinet, donc qui est un vin blanc de la région, qui est pas loin d'ici puisque c'est un vin blanc qui est d'origine marseillan. Donc c'est un vin qui correspond très bien et qui s'associe très bien avec cette spécialité régionale. À consommer avec modération. Merci beaucoup Jérôme Junca, directeur commercial de la maison Midi Tiel à Gijan dans l'Hérault pour la tielle sétoise. C'était notre spécialité régionale du jour.
Europe.